Soyons-en certains, le racisme anti-arabe, le racisme anti-noir et le racisme anti-musulman, c'est en fait le même racisme. C'est en fait le même racisme qui, en fonction des périodes de l'histoire, se recycle, prend une forme différente, prend une figure nouvelle, mais c'est le même qui a conduit le 17 octobre 61 la police de ce pays à massacrer des centaines d'Algériens et à les noyer dans la Seine, à les pendre aux arbres du bois de Vincennes et à les torturer au Palais des Sports de la Porte de Versailles. C'est ce même racisme qui a produit des massacres innombrables. Le 8 mai 45, mais Madagascar en 47, le Vietnam en 45 et toute la guerre d'Indochine qui fera plus d'1 million de morts. C'est ce même racisme qui aujourd'hui est à l'œuvre à travers le prisme de l'islam. Tout s'est considérablement aggravé avec le 11 septembre et en France, l'immédiate manifestation, ça a été la fameuse loi sur les signes religieux à l'école qui a chassé de l'école, légalement entre guillemets, des dizaines, si ce n'est des centaines de jeunes filles qui ont été chassées de l'école publique simplement parce qu'elles portaient donc un hijab. Ces jeunes filles qui ont été chassées, je ne parle pas de toutes celles qui aujourd'hui, nous le savons, ont quitté même le territoire français et sont parties vers l'Angleterre, les États-Unis, vers l'Allemagne, vers des pays où on les accepte davantage. Et on ne pense jamais à cela. Mais aujourd'hui, ce sont des milliers de jeunes filles qui ont quitté la France et qui sont parties chercher un exil, un véritable exil politique, en réalité, dans des pays étrangers moins islamophobes. Toujours est-il, nous demandons à ce que cette loi soit totalement abrogée. Cette loi que nous appelons loi honteuse, loi raciste, elle a ouvert la voie à un déferlement, aussi bien dans les médias que du côté de la classe politique, sans arrêt, nous l'avons vu, ces paroles, aujourd'hui, elles ont travaillé l'opinion publique. On ne compte plus désormais les cimetières musulmans, les carrés musulmans profanés. On ne compte plus maintenant les mosquées taguées. On ne compte plus maintenant les agressions. Monsieur Hortefeux disait récemment qu'il ne céderait pas au politiquement correct et qu'il mènerait l'enquête sur le fameux musulman idéal, entre guillemets, de Nantes, là. Vous savez, celui qu'on pense avoir été fabriqué dans un laboratoire d'Hortefeux, tellement il est parfait, il répond à tout. Mais ce qu'il y a de plus grave, c'est quand on entend Hortefeux qui prétend qu'il mènera l'enquête jusqu'au bout, nous aimerions, nous, qu'Hortefeux mène jusqu'au bout l'enquête sur monsieur Boirache qui a été assassiné. Nous aimerions qu'il mène jusqu'au bout l'enquête qui déterminera comment est mort monsieur Ali Ziri à Argenteuil, un retraité de 69 ans, décédé de coups à la suite d'une interpellation policière. Sachez que son fils aîné n'a pas eu le droit de venir en France. Il n'a pas eu son visa. On lui a refusé son visa pour venir en France, voir la dépouille de son père. Ce sont ces choses-là qui se passent aujourd'hui. Ce sont ces choses qui se passent dans la prétendue République démocratique française. Et si aujourd'hui, nous ne réagissons pas, alors nous allons très certainement devoir vivre un avenir encore plus sombre. Aujourd'hui, c'est le prétexte de la religion musulmane qui serait une religion rétrograde, inadaptée aux normes démocratiques actuelles et qui poserait vraiment des problèmes à la société et qui même ferait encourir à la société un grand danger. C'est ce que les gens doivent comprendre. C'est un racisme qui se recycle, mais qui vise les mêmes populations, arabes et noires. Dans les années 60-70, aucun intellectuel digne de ce nom, enfin en tout cas de gauche, n'aurait osé se dire anti-arabe, bien évidemment. Alors qu'est-ce qui a changé depuis les années 60-70 ? Bien d'abord, on assiste à ce que nous on appelle une contre-révolution coloniale. C'est-à-dire que depuis les années 70, l'impérialisme qui n'a jamais digéré ses défaites coloniales, la perte de son domaine colonial, depuis les années 80, on va dire, en quelque sorte, il a repris du poil de la bête. Et on a vu dans les années 80 surgir ce qu'on appelle l'anti-tiers-mondisme. Donc c'est une vague anti-tiers-mondiste
que l'on remarque avec une offensive renouvelée de l'impérialisme, que ce soit en Afrique, que ce soit contre ses anciennes colonies, une sorte de volonté de reprendre possession du terrain perdu, de façon économique cette fois-ci, ou de façon militaire. Ce racisme, il est l'écho de ce que fait l'impérialisme à l'extérieur. Et il a besoin de ce racisme, il le secrète, en même temps il en a besoin pour justifier ses agressions. Donc ce racisme, il n'est pas dû au fait que les gens seraient ignorants simplement. Non, les gens sont travaillés, l'opinion ça se travaille. On est en train d'essayer de convaincre ces gens que la racine de tous leurs maux, de tous leurs problèmes, elle réside dans cette espèce dans ce tiers-monde agressif qui est tout autour, qui tente de monter à l'assaut de la France, hein, à Gibraltar, en Sicile, on le voit bien, par bateaux entiers qui essaient ces fameux clandestins. Tout ça est absolument mêlé. C'est la théorie de l'ennemi extérieur qui vient agresser ce pays, et il y a également l'ennemi intérieur. Et l'ennemi intérieur aujourd'hui, eh bien, c'est le noir, c'est l'arabe, c'est le musulman. Comme hier, c'était le communiste. Mais comme il n'y a plus de communistes, il fallait bien se trouver quelqu'un d'autre. C'est qu'il y a aujourd'hui une préférence qui est accordée, on va dire, aux blancs. Aux blancs entre guillemets. C'est une définition politique de blanc, bien sûr, hein, c'est pas une sorte de couleur. Hein, des Français qui ne sont pas du corps traditionnel, hein, ce que Ouria Boutelja a appelé les sous-chiens, mais sans mauvais jeu de mots d'ailleurs, hein, c'est en un seul mot, il s'agit de Français de souche, ce qu'eux appelaient les Français de souche, qui d'ailleurs, j'en profite de le dire, est une expression d'origine coloniale, qui trouve sa lointaine origine en Algérie. C'était pour distinguer les Français d'Algérie de souche européenne et les Français d'Algérie d'autres souches, de souches méditerranéennes, etc., mais qui avait été repris pour la première fois par Le Pen. Ces Français qui ne sont pas de souche sont discriminés. Ils sont discriminés, ils n'ont pas les mêmes droits. Aujourd'hui, nous pensons que cela fait que même des gens de gauche peuvent avoir intérêt à garder ces privilèges.